Nous allons voir aujourd'hui pourquoi est-ce que ton ex ne te porte pas d'intérêt aujourd'hui, mais il risque d'être obnubilé par toi bientôt. J'aimerais qu'on comprenne mieux le fonctionnement de son cerveau dans la rupture, parce que si tu comprends ça, ton plan de reconquête sera forcément mieux adapté. J'aimerais ajouter que parfois il est difficile d'y voir clair là-dedans. Tu reçois ce qui s'appelle des signaux mixtes, comme par exemple, ton ex te dit « plus jamais on sera ensemble », oublie-moi, ce que tu as fait est impardonnable, je veux autre chose, pars. Et puis, en même temps, tu remarques que de l'autre côté, tu as des choses comme il regarde tes stories, il t'envoie des messages de temps en temps, il parle de toi à tes amis, il traîne dans vos lieux, là où vous alliez souvent ensemble, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Est-ce que d'un côté, c'est très négatif, très fermé, de l'autre, c'est plutôt positif. Et à ce moment-là, tu vas souvent faire une erreur qui est celle de la mauvaise interprétation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» C'est juste en dessous. À l'issue de ce quiz, vous aurez une formation offerte de 20 minutes et vous allez recevoir chaque jour un PDF par email avec des conseils de reconquête amoureuse. Il y a tout dedans pour réussir cette reconquête amoureuse. Le lien est juste en dessous, s'appelle « Quiz. Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» La rupture amoureuse est souvent vécue de la même manière par ceux qui se font quitter. Et peut-être que tu as ressenti ça aussi. Tu as l'impression qu'il y a comme une espèce de force mystérieuse chez l'autre qui tout d'un coup lui donne envie de partir, de laisser tomber, de plus faire d'efforts. Toi, tu as été là, tu t'es battu. Oui, certes, il y avait des problèmes comme dans chaque couple, mais tu étais prêt à tout pour que ça fonctionne. Tu étais prêt à donner plus d'énergie, plus d'efforts, plus de temps pour comprendre l'autre. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment est-ce qu'on peut se battre pour faire qu'on aille de l'avant ensemble? Et tu as eu l'impression que cette petite flamme de désir, d'envie d'aller de l'avant, était partie de chez l'autre. Comme si elle avait disparu du jour au lendemain. L'autre n'a plus envie d'être là, l'autre n'a plus envie de se battre, et de ton côté, c'est l'incompréhension. Comment est-ce qu'on a pu autant construire pour finir à être aussi différents l'un de l'autre? Toi, tu serais prêt à tout faire pour que ça marche, l'autre en face, comme s'il n'en avait rien à faire. Et à ce moment-là, tu te rattaches à tout ce qu'il va dire et faire, en te disant, si l'autre regarde mes stories, c'est que c'est bon signe, forcément. Ça aurait du sens qu'on soit restés aussi longtemps ensemble et qu'aujourd'hui, il s'intéresse toujours à ma vie. Ou encore, si mon ex me dit qu'il hésite, c'est bon signe, ce serait normal. Peut-être juste un coup de mou passager, peut-être un épisode dépressif, et l'autre va revenir. Ou encore, tu te dis, peut-être que l'autre a juste besoin de temps, et c'est bon signe, oui, prends ton temps, réfléchis. Avec tout l'amour que j'ai cette personne, oui, bien sûr, prends ton temps, et on se remettra ensemble. Et à ce moment-là, il y a deux erreurs qui sont faites. La première, c'est surinterpréter ces signaux mixtes en se disant « j'observe des choses aujourd'hui et je vais les mettre un peu à ma manière », dans une espèce de surpositivité, je vais interpréter ça de manière trop positive. Je pense que cette personne veut revenir dans ma vie. Donc on analyse trop des signaux qui ont été minimes. Et la deuxième chose, c'est qu'on surestime notre capacité à influencer l'autre. Je vous donne un exemple. Un ex qui regarde une story, ça peut juste être quelqu'un qui est curieux et de manière malsaine, qui veut savoir ce que vous devenez pour faire une comparaison. Ou juste pour flatter son ego, il veut voir que vous avez retrouvé personne d'autre que lui. Ou encore, il ne veut pas être jugé par son entourage et donc il fait mine d'être gentil avec vous pour pas qu'on le rejette et passer pour la mauvaise personne là-dedans. Il y a beaucoup de raisons qui font que ces signaux mixtes existent et c'est pas souvent des bonnes raisons. La deuxième chose, on a dit, c'est surestimer notre capacité à influencer ses choix. On se dit, si l'autre est perdu, si on s'est autant aimé, il suffit que je fasse preuve d'un peu de gentillesse ou que je fasse un peu plus d'effort pour que l'autre revienne. Sinon, tout ceci n'aurait pas eu de sens. Notre couple n'aurait pas eu de sens. En réalité, aujourd'hui, de manière lucide, il est parti, ou elle est partie, ton ex a décidé de vivre ailleurs et les signaux sont juste résiduels. Alors tu vas me dire, Antoine, c'est perdu? Pas du tout. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin. Comment fonctionne le cerveau humain? On dit souvent qu'il y a deux choses, il y a la logique et le cœur. On dit même que les deux sont souvent en opposition. Par la logique, ton ex aimerait que ça se passe bien. Et je peux vous garantir quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est que parfois tu aimerais rester amoureux de cette personne parce que ce serait tellement plus simple. Surtout quand tu as eu des enfants, quand tu as une maison, quand les deux familles s'entendent bien. Tu préférais par la logique que ça se passe bien. Malheureusement, il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit que tu dois partir. Et c'est ça que ton ex a vécu. Par la logique, il aurait aimé rester,
mais son cœur lui dit d'aller voir ailleurs, de partir, de juste se séparer de vous. Et cette dichotomie entre le cœur et la logique, c'est ce qui vient créer ces signaux mixtes, généralement. Il te dit quelque chose, il hésite, il essaye de s'auto-persuader qu'il devrait rester là, mais il y a une force plus puissante qui lui dit qu'il faut partir, qu'il ne doit pas rester là-dedans. Si jamais on regarde ce tout petit schéma, on voit qu'il y a... Alors, il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 3 cerveaux. Il y a le néocortex, tout au-dessus en gris, c'est la partie qui est derrière le front, et jusque derrière la tête, c'est celle qui ferait la logique. Quand je vous parle, là, aujourd'hui, j'utilise de la logique. Ce sont des mots qui sont assez lents, qui s'enchaînent, qui fait qu'il y a une discussion logique dessus. Et puis, il y a les cerveaux les plus anciens, comme le cerveau limbique et le cerveau reptilien, qui, eux, peuvent analyser des millions de choses à la seconde. Par exemple, si jamais je vais dans la rue et qu'un agresseur arrive avec un couteau, en un dixième de seconde, mon cerveau va analyser la température, l'endroit où je suis, l'état de mon corps, l'état agressif ou pas d'autre en face, la dangerosité. C'est ce qui fait que je vais pouvoir, en une demi-seconde, courir, m'échapper et m'enfuir, me cacher quelque part. Ou encore que je vais rester figé. Et dans le cadre de la rupture amoureuse, comprends bien qu'il y a, à ce moment-là, dans la partie logique, le néocortex, on veut souvent rester. On se dit, bah oui, ce serait tellement plus simple pour les enfants, pour tout que je reste. Mais il y a 1 million de signaux qui disent autre chose dans notre cerveau. Et quand on dit mon cœur me dit de partir, c'est qu'en réalité, pour arriver à interpréter facilement 1 million de signaux, les cerveaux les plus anciens t'envoient juste une chose, c'est des hormones. Hormones de fuite, hormones d'amour. L'hormone d'amour, elle est assez simple. Il va condenser 1 million d'informations et t'envoyer juste une info. C'est de l'amour. Ou alors c'est du rejet. Ou alors fuis. Ou alors sois figé sur place. Il t'envoie une seule information compréhensible facilement par ton cerveau. Et à ce moment-là, j'espère que vous me suivez toujours, tu es donc confronté à ce cerveau logique qui aimerait que tu restes versus tout ton corps que tu n'arrives pas à comprendre avec ces 2 cerveaux plus anciens qui te disent tu dois partir. Et souvent, il y a une espèce de lutte interne. C'est ce qui peut aussi expliquer que parfois votre ex revient très gentiment, puis repart, puis vous dit des choses, puis ne respecte pas ce qu'il vous dit. C'est juste que dans sa lutte interne, ça peut être soit les cerveaux les plus anciens qui se battent et qui gagnent, soit le cerveau logique plus récent. Au final, les cerveaux les plus anciens sont souvent ceux qui gagnent. C'est ceux qui envoient les hormones dans tout le corps, c'est ceux qui font que tu te ressens vivant ou amoureux, ou que tu as envie de partir, ou que tu as peur. C'est souvent eux qui gagnent devant la logique. Et aujourd'hui, on peut dire que s'il est parti, c'est parce que c'est la décision de son cœur. On s'entend. Le cœur, ce sont les cerveaux anciens qui vont t'envoyer les hormones dans ton corps pour faire battre ton cœur un peu plus vite, ou qui vont rendre tes yeux un peu plus imbibés, ou tes mains moites. Si cette personne est partie pour son cœur, donc entendez les cerveaux les plus anciens, c'est aussi par son cœur qu'il va revenir. Pourquoi est-ce qu'on parle autant du silence radio? C'est pour créer du manque. Que pour toute sa partie la plus ancienne, la plus préhistorique, il y a un manque de vous, qu'il veuille vous retrouver un jour, qu'il veuille vous prendre dans les bras. La chose qui se passe généralement, c'est que l'autre va voir si le marché extérieur est plus simple, s'il peut trouver quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Il se rend compte que non, il a peur du vide, il a peur de finir seul et il va revenir vers vous. Tout son corps lui dira « La meilleure chance que tu aies d'être heureux, c'est avec cette personne sur Terre. » Maintenant, il existe aussi des barrières qui peuvent l'empêcher de revenir. C'est-à-dire que même si son cœur lui dit de revenir vers vous, il peut avoir peur. Comme par exemple, il peut avoir la peur d'être rejeté, ou la peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre, ou encore la peur que vos objectifs de vie soient différents, ou que vous ne soyez plus compatibles, ou encore son ego. S'il vous a juré que vous ne serez plus jamais ensemble, maintenant il doit se contredire lui-même et revenir vers vous. Donc, rappelez-vous des consignes, c'est faites un silence radio, soyez bienveillant, gentil, reconstruisez-vous, faites du sport, mangez équilibré, dormez, prenez soin de vous, bossez sur vos projets personnels, cultivez-vous, bossez sur vos failles, allez voir un thérapeute. Et quand vous serez la meilleure version de vous-même et que le manque sera suffisant, l'équation sera bonne pour vous remettre ensemble. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.